Mon père et ma mère, en voiture, fredonnaient des canons à deux voix, et j'aimais chaque fois répéter après eux. Et j'aimais chaque fois, et j'aimais chaque fois répéter après eux, entre 7 et 9 ans, membre d'une chorale d'enfants, je donnais en Provence des concerts le dimanche. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu réellement conscience de ma voix avant que celle-ci ne se mette à muer. Ce phénomène s'est produit l'année de sinistre mémoire où je redoublais ma 5e. Jusque-là et durant les années qui ont suivi, elle ne s'extrayait qu'avec peine de mon gosier. Ma grand-mère était une cantatrice amateur. J'ai une photo d'elle en noir et blanc, la bouche ouverte, en train de chanter. Dos au rideau noir, en robe du soir blanche. Mon autre grand-mère Avait une voix d'homme. On lui disait bonjour monsieur au téléphone. Elle était l'épouse d'un député communiste. Les filles de mon grand-père fumaient 2 paquets par jour. Elle chantait des chants communistes. Partisans, révolutionnaires. Les remèdes a très bien marché, plus jamais je n'ai la voix cassée. Je suis peintre, je chante dans mon atelier qui se trouve à côté de la voie à faire. Je m'agite, je danse, je pends, et je crie et je chante à 5 heures de matin. Fausse note, fausse note. Je tire ma langue et cette mélodie qui n'est plus qu'un son biscornu me voit dans une voiture très émue. Ah, cette dame qui chante avec imposture, aux notes pas qualifiées, me promène dans de temps, inespérés. Aigu serré et bien planté, ma voix est toujours là pour moi. Quand je la perds, c'est un effroi, elle fait vraiment partie de moi. Aigu serré et bien planté, ma voix est toujours là pour moi. Quand je la perds, c'est un effroi, elle fait vraiment partie de moi. On m'a souvent dit que ma voix, ça allait, mais que je ne savais pas chanter. J'avoue que je ne comprends pas bien la différence. On me dit aussi que je n'ai pas de rythme. Pendant ma formation de danseuse à Bruxelles, nous avions des cours de chant collectifs et particuliers. La prof m'a toujours encouragée. Mon cheminement personnel m'a conduite à utiliser ma voix dans un chœur liturgique orthodoxe. Bien que n'ayant pas de formation musicale, j'ai travaillé très sérieusement pour apprendre les notions de base. J'ai pris tellement de cours de danse que je n'ai pas voulu de cours de chant. Mon corps se plie à tant de disciplines que je préfère garder ma voix insoumise. Mais je chante tout le temps. Dès que je suis seule, je chante. Avec la découverte du jazz, je chante tous mes morceaux préférés. Et des improvisations à tue-tête, mais c'est devenu très vite insupportable.
pour mon entourage. Alors j'ai fini par chanter, uniquement lorsque je suis sûr d'être parfaitement seul. Je m'enfermais dans la salle à manger, je mettais des disques et je chantais. Mais je n'aimais pas que l'on m'entende et on n'avait pas le droit d'entrer. Et pendant des heures, les gens étaient bloqués dans leur cuisine ou dans leur chambre. Je fermais la porte et je chantais sur les disques qu'il y avait à la maison. Je n'ai pas une fois d'or, ni une fois de stentor, mais je chante, et toujours ça m'enchante. Avec les producteurs des ports, grands magasins, maisons, Alfort, et j'espère d'autres encore, et encore, et encore, et encore, et encore, 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 ad libitum.